J'ai fait une licence en littérature africaine orale parce qu'il était important pour moi de pouvoir allier les valeurs culturelles et traditionnelles africaines dans le secteur de l'art, de la musique notamment. Et j'ai travaillé en tant que chanteuse professionnelle, je travaille toujours en tant que chanteuse professionnelle, mais aussi surtout en tant qu'opératrice culturelle, puisque je plonge aussi dans le domaine de la recherche en culture et aussi de l'éducation et la transmission. Ça a été une réelle équation pour moi par rapport à mon secteur d'activité pour commencer. Je ne voulais pas venir travailler par rapport à ma formation académique. Je voulais tout simplement continuer mes activités culturelles et artistiques. Et je puis vous avouer que je n'ai rien tiré de ma reconnaissance de diplôme. Mes diplômes après l'université étaient exclusivement liés à la musique. Et c'est juste que je n'ai pas pu les exploiter ici parce qu'en France, j'ai fait l'école internationale des arts avec une recherche en chant rituel. Et c'était vraiment difficile pour moi de pouvoir faire une adaptation ici. Oh, ça a été énorme. Ça a été énorme. Au moment où je vous parle, comme je suis assez multidisciplinaire, je suis toujours en train d'apprendre et de me former. J'en suis à 7 CV. Je peux vous dire que j'en suis à 7 CV avec chacun relatant mon parcours dans un secteur particulier. Depuis que je suis arrivée, je suis allée en entrepôt, je suis allée en aide à domicile et je suis repartie sur une formation en préposé aux bénéficiaires. Je ne peux pas vous mentir que c'est ce qui m'intéresse. Et donc, j'ai scindé ma semaine en deux. Sur la première partie de ma semaine, je suis sur un travail qui me permet de payer mes charges. Et à partir de vendredi, je rentre dans la musique, dans la recherche. Et pour ça, j'ai monté au Amazic, qui est mon organisme pour fonctionner. Il y a beaucoup d'organismes, ça il faut l'avouer. Il y a beaucoup d'organismes ici, notamment qui accompagnent les femmes en situation. J'ai particulièrement été accompagnée par le CIM. Et avec le CIM, j'ai suivi une magnifique formation qui a été financée par la Fondation Lise Ouatier, qui m'a permis d'avoir de nouvelles compétences qui sont liées à la réalité locale par rapport à l'entrepreneuriat. Okay. Est-ce que tu as intitulé cette observation « L'inclusion dans l'inclusion ». Je vais vous dire, parce qu'être une personne migrante, ça va exiger un certain nombre d'exclusions pour permettre à la personne de, je préfère employer l'expression, briller de tous ses feux. Et c'est ce qu'on a vraiment besoin de faire, parce que quand on part de chez nous pour ailleurs, c'est parce qu'on s'imagine que là-bas, on va exploiter notre potentiel au moins à 70%. J'ai pour habitude de dire que je ne suis même pas encore à 30% de ce que je veux et de ce que je peux faire et ce que je peux offrir. Travailler, donner dans la musique, c'est beaucoup de générosité. C'est vraiment le cœur qu'on expose sur des plateaux, sur des podiums. Et ce qui est très fort pour moi, c'est qu'il y a déjà l'inclusion par rapport au statut de migrant, mais il y a aussi l'inclusion par rapport au statut de handicap. Moi, je dis que ce qu'on devrait pouvoir faire concrètement, c'est des campagnes de sensibilisation. Je suis partie sur un projet où je voulais développer l'interculturalité en considérant toutes les cultures existantes au Québec par le biais du divertissement. Et dans ma recherche, dans mes travaux, ce que j'ai constaté, c'est que on parle d'interculturalité, mais les cultures, les communautés les communautés chaque communauté évolue à son propre niveau, se soutient à l'intérieur de la communauté. Toujours ensemble, on se comprend et on s'accompagne et tout change.